On fait la pêche, là. Oh, j'en ai une. Encore. Check. Ça, c'est de la mouchetée. Ça, je regarde ça pour la prochaine vidéo. Mais là, déjà, bonjour. Là, on va faire la sonde. Ça prend pas grand chose. Un tuyau de PVC de 3/4, puis des bottes. Mais ça, on devrait s'arranger. Dans le fond, il faut avoir un bout qui est plus large que le diamètre du trou. Fait que mes trous sont de 8 pouces. Fait qu'il faut que j'ai un minimum de pouces. Puis l'autre bout, il faudrait qu'il soit assez long pour aller jusqu'au fond de la glace. On va le faire de 2 pieds, mettons, rien que pour bien faire. Une marque à 9 pouces environ. 10 pouces, puis une autre marque 24 pouces plus loin. Fait qu'on a un bout, j'ai le deuxième bout. Fait que check dans le fond, ça va être déposé sur le trou, puis le sonore, il va se tenir de même. Je viens de réaliser, je regardais la sonde, puis il y a un nœud de fait où il y a le foam. J'avais vu quelqu'un faire ça, au lieu de se faire l'affaire en PVC comme que j'étais en train de le faire. De juste attacher le foam de même, puis là apparemment que dans l'eau, elle se tient drette. Ça a l'air de se tenir drette. On va l'essayer de même. Fait que là, c'est l'heure de... à la pêche. Je viens d'arriver, fait que là, on va essayer le sonore. Je sais pas si la sonde est vraiment droite, parce que le flotteur il est tout croche, il est de même. Mais on va voir, on va essayer, on va mettre des leurres puis on va voir ce que ça donne. Si je mets ça, ça a l'air de quoi? Ouais, la canne a vraiment une drôle d'action. Oh, une belle, une belle. On a encore grossi un peu, mais c'est pas encore ça. Ah. Ouais. On a vu que ta ligne était bêtement plus rouge. Tire comme je l'avais. C'est un poisson. Autant. Ah ben c'est une belle. Pas subtil. J'ai pogné avec mon autre main. Yeah. Si tu veux un truc là, quand tu pêches, là, les poissons, faut que tu les fasses. Ça tire plus en tout cas. Tabarnak. Elle doit faire un 8-9 pouces. 8 pouces, mettons. Tu commences à faire de la poupée perchée. Une belle. Ça, c'est une 10 pouces. Oh oui. Oh oui. Attends, moi aussi j'ai de quoi. Elle est pognée. Mon là il est pogné. Ah, je pense que je l'ai perdu. Mon là il est pogné. Non. Oh. Elle était très très belle. Ah ouais? Il y en a encore une sur moi en tout cas. Elle s'est décrochée puis mon là il est pogné dans la glace. C'est sûr qu'il était pogné dans le tir. Hein? Oui, c'est à la glace. Ouais. Oh. Oh. C'est tout. Je pense. Ouais. Ah, tabarnouche. Je l'ai manqué. Mais elle est encore là, il s'en vient sur toi, je pense. Ici, je pense que c'est là qu'il y a le plus de chances d'avoir un brochet. Fait que j'explique le plan de match. Là-bas, il y a la brimballe qu'on a setée tantôt avec le leurre secret. Ici, là-bas, il faut savoir, il y a à peu près un 6 pieds d'eau. Je sais pas, je l'ai déjà dit. Ici, j'ai creusé. Il y a à peu près un 25 pieds d'eau. Là, le sonore, il est mort. Fait que je l'ai checké avec ma canne. Ce qui fait que c'est plus creux là que là, où on a pêché toute la matinée. Puis là, en regardant sur Navionics, j'ai vu qu'ici, à quelque part, ça coupe carré. Belle drop. Fait que là, je me suis fait un trou ici pour jiguer avec un rattle bait. Puis on va checker combien de creux d'eau qu'il y a en un premier temps. Puis en un second temps, s'il y a du poisson.
Là, on est genre à peu près 2-3 mois après la vidéo. Regarde, j'ai rien filmé d'autre finalement. J'ai pas tant pris de temps de filmer. La fin de saison de pêche à la glace, j'ai pas tant fait de pêche à la glace. Je suis occupé à beaucoup de place en même temps. Fait que c'est là-dessus que ça a fini. Mais je vais quand même prendre un petit 2 minutes pour faire un petit résumé de comment ça a été ma saison. Ma saison, au début, ça a été de trouver des nouveaux spots, d'essayer des nouvelles affaires. Ça marchait pas trop, mais c'est pas grave, j'ai essayé. J'ai été 2 fois à truite, comme que vous avez vu dans la vidéo, une des 2 fois que j'y ai été. C'était insane. C'est les meilleures pêches à glace que j'ai faites cette année, puis peut-être même overall dans tout. C'était vraiment le fun à faire, puis les poissons étaient vraiment cool. Je vais sûrement y retourner à l'ouverture de la truite, qui est comme dans 2-3 semaines. Mais je sais pas si je vais y aller en kayak. Parce que j'ai pas un super gros kayak, fait que c'est peut-être pas une super bonne idée, puis super sécuritaire d'y aller en kayak. Je suis allé pêcher du doré un peu, mais pas énormément, pas assez pour que ça vaille la peine. Perche chaude, j'ai été un peu, comme là dans la vidéo que vous avez vu, j'avais été une autre fois avant, puis j'ai été une autre fois après, que c'était similaire en termes de qualité de pêche, vraiment cool. Beau spot ça aussi que j'ai découvert, que je vais pouvoir tourner cet été en chaloupe. Puis en chaloupe en plus, ça risque d'être plus ouvert aux autres espèces, puis là je connais un peu plus le fond de quoi qu'il y a l'air en plus, fait que ça va être vraiment cool. Surtout que là, mon sonore en plus, je vais pouvoir le mettre avec ma chaloupe. Après ça, je me suis fait un petit trip de pêche entre amis au Saguenay. C'était vraiment nice. J'ai pas filmé. C'était nice pour l'expérience. Côté pêche, il y a rien que ce poisson-là. Mais c'était le fun. On s'est amusé, même si la température était violente. On y était au moment, dans le fond, début mars. Où ce que c'est censé d'être genre le moment chill. Là. Genre tu pêches à la glace, il fait chaud, tout en coton été et tout. Il faisait moins 38, ressenti. Tellement de vent, ça a été un chiard pas possible monter les tentes. Sur sortir la caméra, c'était l'enfer. J'ai pris des photos. La dernière journée, j'ai pris des photos pendant 3 minutes. J'avais les doigts, je les sentais même plus. Ça m'a pris genre 15 minutes avant qu'ils reviennent normal. Quand même content de ma saison. Je suis pas à plaindre. J'ai pris des poissons en masse, des beaux poissons. Mais c'est ça finit. Puis je commence à avoir hâte de sortir ces cannes-là. Mais là, même là, il en manque 2 dans le rack. Parce qu'ils sont pas dans le rack, ils sont dans mon char. Parce que j'ai pu aller pêcher fin mars sur le fleuve, en eau libre. Rien pris, mais c'était bien fun. Pêche au travers des glaciers. Présentement, j'ai peut-être des plans pour la prochaine vidéo que je vous parlerai pas. On va voir ça dans la prochaine vidéo, dans le fond. Je vous laisse là-dessus.